Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Alors, je teste un peu le direct sur cette petite page vite fait parce que les restrictions de ça. Donc, ma page principale event, est donc restreinte. Je pense que je ne peux pas lancer de direct là-bas. Je vais voir ici. On va rester ici au calme sur la petite page, tranquille. D'accord. Event a été signalé par les signaleurs professionnels. Donc, on va essayer de venir ici. Ah, je vois que c'est flou quand même. Hein. C'est assez flou. Attendez, je vais regarder ce que ça donne. On va faire un test hein, pour voir si ça donne quelque chose. Parce que ça m'a l'air flou. Ça m'a l'air flou. Je regarde un peu sur... OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Écho, test, test, test. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, quand j'étais en train de dire, on va rester ici au calme. Tranquille. Attendez. J'aurais pu mettre une petite musique vite fait. Alors, on fait ça comment? Hop. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vais voir ça. Levez haut, levez les doigts. Levez haut, levez les doigts haut. Oh là là. Coucou, Afam. Hey, tu es déjà réveillé. Tu es déjà réveillé, Afam. Ma page principale est bloquée. Donc, il faut venir sur celle-ci pour que je puisse lire vos commentaires. Parce que ma page principale, Event est bloquée. Donc, je suis sur officiel. OK. Les traditionnels sorciers ont déjà bloqué Event. Donc là, je suis sur officiel. J'arrive à voir vos... Attendez. Attendez. Donc, on tapote. Attendez, je fais ça. Je ne sais même pas si Event peut faire un partage, hein, parce que Event a été complètement bloqué. So, on ne peut pas lancer de direct sur Event. Je suis en train de voir. Ici également, c'est tellement signalé. La, 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 la. Bon, je vais essayer de voir si je peux lire vos commentaires.
Et je vais voir si je peux épingler un commentaire. Je vais voir si le commentaire... Ok, là je vois le commentaire. Je vais voir si je peux l'épingler. Alors, vous venez commenter sur officiel. Voilà. Ok, go. Let's go. J'espère que vous allez bien. Toli.com, bonjour. Alors, Toli.com, event a été signalé. Donc, du coup, sur event, je ne peux pas lancer de direct. Et je ne peux que lancer un mini direct ici au calme sur officiel. Officiel n'a pas beaucoup comment on appelle, d'interaction. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés ici sur officiel. Donc, du coup, je lance un mini direct comme ça, là, au calme, tranquille. Question question d'arbitrer un peu ce qui se passe entre les deux, comment on appelle ça, les deux cribiennes. Les deux cribiennes, les deux sœurs de Kribi. Donc, voilà. Toli.com, bonjour. C'est au calme, hein. Un petit direct au calme. Je vais essayer de distribuer les baffles. Ouais, c'est l'horreur d'une grande sœur. De distribuer les baffles à chacune d'elles. C'est-à-dire à Rêve et à la chrétienne. Voilà, puisqu'elles sont des petites sœurs. La grande sœur doit me donner des petites gifles, non? Comment? Il y a quoi? Donc, il y a des petites gifles à donner à chacune. Et puis voilà. Alors, j'attends en commentaire, vous êtes un petit nombre au calme. Je vous ai dit que je vais être impartial, hein. Donc, j'attends en commentaire par qui vous voulez que je commence. Parce que les deux, je vais arbitrer de façon vraiment impartiale. Et puis, je vais donner la gifle à chacune des... Celle qui mérite une gifle, je donne seulement la gifle. Je continue mon chemin. Donc, voilà. Et c'est à vous de me dire par qui je vais commencer. On commence par qui? Écrivez le nom. Donc, soit la chrétienne, soit la chrétienne, soit Rêve. Donc, nous sommes là pour... je vais donner mon avis. Je commencerai d'abord par les deux en disant que erreur, elles sont trois. La troisième, c'est qui? Le clash se passe entre la chrétienne et Rêve. Elles sont trois. La troisième, c'est qui? Ma jolie, la troisième, c'est qui? Moi, je ne sais pas s'il y a une troisième, mais elles sont juste deux. Elles sont juste deux. Donc, les deux sont pour moi des pleureuses. Voilà. Et quand j'estime qu'elles sont des pleureuses, elles sont des pleureuses. Pourquoi? Parce que elles sont conscientes que lorsqu'elles lancent ce type de game, ce type de clash, c'est justement pour qu'on commente. Voilà. Vous savez que dans la boue, dans le Mbrakata, c'est le MMA. Toli, fais-moi un partage. Comme ça, après, tu supprimes le partage. Hein, parce que sinon, je ne suis pas sur Even. Je suis sur officiel. Donc, tu peux faire le partage sur ta page et après, dès que le direct finit, tu l'enlèves. Donc, alors, je disais que pour moi, les deux sont des pleureuses. Parce que j'entends les deux revendiquer le fait que oui, déjà qu'on parle de leur affaire, premièrement, l'objectif, c'est ça. Parce que les filles, lorsque vous lancez ce type de game, ce type de clash de la boue, donc vous savez bien que c'est la boue, c'est bien évidemment pour qu'on en parle et pour qu'on commente. Donc, que ce soit Rêve ou que ce soit la chrétienne, lorsque vous lancez ça, premièrement, il y a les activeuses, c'est-à-dire que celles qui viennent mettre le feu, type moi, ou alors type Oshiga. Donc, on met le feu parce que de toute façon, vous avez lancé vous avez lancé ce type de truc pour qu'on vienne mettre le feu. Il y en a qui viennent de façon hypocrite
Faire genre, elle vient faire la paix, elle vient vous demander, oh ouais, calmez-vous et tout ça là. Bon, c'est aussi rassurant. Il y en a qui se positionnent en disant, oui, moi je soutiens plutôt tel, je soutiens plutôt tel, je viens soutenir tel, je viens soutenir tel. Parfois même, je me pose la question, vos soutiens là apportent quoi? Les filles sont majeures, les femmes sont majeures et vaccinées. Lorsqu'elles décident de se clasher, vos histoires que je m'en vais soutenir tel, je m'en vais apporter mon soutien à tel, ça sert à quoi? Elles sont majeures et vaccinées. Elles sont dans le game, elles connaissent les règles du Brakata, les règles de la boue. La boue, c'est le MMA. C'est-à-dire que la boue, la règle numéro 1 de la boue, c'est qu'il n'y a pas de règle. Règle numéro 2, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que lorsqu'elle commence là, personne ne pleure. C'est-à-dire qu'on peut prendre le père, on peut prendre la mère, on peut prendre les enfants, on prend même les nouveaux-nés. Tu es même enceinte, on t'insulte. On prend les frères, les sœurs, on prend tout. Et chacune d'eux, les deux petites sœurs de Kribi, que ce soit Rêve ou que ce soit l'étoile chrétienne, elles sont conscientes que la boue n'a pas de limite. Et la boue, on ne pleure pas. Ça fait partie d'une des règles. Et lorsque vous lancez, ne vous attendez pas forcément à ce que il y ait seulement des gens qui viennent vous dire « Oh ben oui, les filles, vous savez que c'est la boue, non? Calmez-vous, faites la paix. » Non, pourquoi? Il y en a qui viennent activer. Il faut des gens comme nous pour venir mettre le piment, le sel, le poivre et l'aromagie. Sinon, votre clash sera fade. Et en fait, vous ne voulez pas, parce qu'au point où vous arrivez là, c'est parce que vous ne voulez pas que le clash soit fade. Vous ne voulez pas que le clash éteigne. Sinon, chacune arrête de parler de l'autre. Hein. Chacune arrête de clash. Donc, ça vous arrange aussi. Ça vous arrange aussi qu'il y ait des gens comme moi, voilà, qui viennent mettre le piment, le sel, l'aromagie et le poivre. Oui, on va venir mettre le poivre. Donc, ah, c'est Oshiga, comment tu vas? Tu vois, je ne lisais même pas les commentaires. Coucou Oshiga. Donc, je commençais par dire que, oui, justement, Oshiga, Event est bloqué, a été signalé. Donc, du coup, je ne peux pas lancer les directs sur Event. C'est pour ça que je suis ici au calme sur la petite page ici. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous faire comprendre que lorsque vous vous engagez en tant que majeur et vacciné à lancer ce type de clash, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Et n'attendez pas que tel a soutenu tel, tel a soutenu tel. Oui, moi, on m'a pas soutenu. Oui, l'autre a le renfort. Vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Il n'y a pas de, oui, l'autre a le renfort. Je vais prendre le cas de chacune de vous dans les pleurs. Rêve, je t'ai entendu dire hier que, oui, l'étoile, oui, même prends-les même alors, va, Patricia, et puis la reine est bio, et puis même Oshiga, si vous voulez, allez même la soutenir là-bas de côté. Non, Rêve, c'est les pleurs. Tu sais très bien. Et quand tu as lancé ton direct hier, tu dis que quand on était en direct là-bas chez Oshiga, tu dis qu'on n'a pas été impartial. Oui, on soutient la chrétienne. Non, Rêve. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Je vous ai dit, à vous, les deux sœurs de Kribi là, vous là, je vous maîtrise. Vous les deux sœurs de Kribi là, je vous maîtrise. La façon la plus facile de venir faire stop à votre brakata que vous êtes en train de faire, c'est très simple. Je tire votre ennemi commun, Oshiga. Oui, parce que Oshiga est la personne idéale pour vous deux là. Pourquoi? Parce que premièrement, Oshiga est plus fair play que vous deux. Oshiga est une grosse encaisseuse. Et Oshiga, sachant que vous deux, vous aurez un ennemi commun tel que Oshiga, vous allez vous calmer et vous allez vous rabattre très rapidement en commençant à changer de cible, c'est-à-dire en commençant à lyncher Oshiga. Et c'est ça qui va vous calmer. J'ai fait le test hier. À peine j'ai bipé Oshiga. Oshiga chou, viens ma chérie, viens arbitrer les filles là. Vous avez vu comment vous avez changé, non? Donc, Rêve, tu ne peux pas dire que dans le direct d'Oshiga, c'est toi qu'on clashait ou on parlait. Non, 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 non. On a été impartial. Au contraire, même moi, on m'accuse même que je tape beaucoup plus sur la chrétienne. Moi, on m'accuse même que on me dit même que je tape beaucoup plus sur la chrétienne et que je ne tape pas beaucoup plus sur toi. Hein. Donc, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, quand on était dans le direct d'Oshiga, tu dis qu'on a lancé le direct pour parler de ma chérie. Rêve, tu es adulte consentante, vaccinée. Quand tu commences le clash, Rêve, tu sais très bien, il faut que je vienne mettre le piment et le sel.
Parce que le mien, là, quand ça commence, c'est la liberté à tout le monde de mettre le piment, le sel, le poivre. C'est comme ça le game, Grève. Ne pleure pas. Tu ne peux pas lancer un clash avec la chrétienne et tu t'attends à ce qu'on ne vienne pas le mettre le piment et le sel. Mais ton clash, il va être fade. Il va être fade. Si je ne venais pas animer en appelant Oshiga. Oshiga nous a quittés depuis, hein. Oshiga est sur TikTok. Donc, il a fallu que je dise que Oshi, viens ici, là. Viens un peu séparer la bagarre-ci. Parce qu'elle sait qu'elle va encaisser. Elle encaisse plus que vous deux. Elle est fair play plus que vous deux. Donc, je sais que vous allez vous retourner par méthode, vous allez vous retourner sur elle pour lui envoyer des pics et tout. Donc, ça, c'était pour parler un tout petit peu. Que ce soit à Rêve, que ce soit à la chrétienne, arrêtez de pleurer. Et du côté de la chrétienne là-bas, je l'ai entendu pleurer là-bas de son côté. C'est fait quoi là, merci. Donc, du côté de la chrétienne, je l'ai entendu pleurer là-bas de son côté. Oui, vraiment, elle est allée chercher le renfort. Elle allait chercher le renfort, la chrétienne. Premièrement, tu as dit que tu allais clasher jusqu'à dimanche. Dès que Oshiga est entré dans le game, tu dis que non, vraiment, entre Oshiga et toi, tu avais déjà arrêté de clasher Oshiga. Tu caresses Dia très vite parce que j'ai vu ta vidéo. Tu t'es empressé de caresser Oshiga dans le sens du poil. Parce que tu lui dis que, oui, que toi, tu as arrêté avec elle. Et tu lui dis la preuve, ton bébé buzz que tu as dans ton ventre là, est-ce que tu m'as vu parler? Tout de suite, tu caresses Oshiga dans le sens du poil parce que tu ne veux pas que ça cuise très vite. Parce que tu sais qu'Oshiga, elle est radicale. Elle est radicale. Donc, tu veux déjà la voir de ton côté. C'est les pleurs, chrétienne. C'est les pleurs. Et toi, tu as également pleuré quand tu fais comprendre, quand tu fais croire que oui, on est venu parler de ton problème et que Rêve a rassemblé les gens pour venir la soutenir. Que Rêve a rassemblé, attendez. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as beaucoup pleuré et tu continues encore à pleurer ce matin, chrétienne. Il faut savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas dire que l'autre est uniquement, le rôle de Rêve, c'est quoi? Que c'est la sœur de l'autre. Toi, tu as 300 000 abonnés. Rêve n'a même pas atteint 10 000 abonnés. Mais tu es assise sur le clash. Tu es assise sur le clash. Si tu étais tellement supérieur à Rêve, mais la question que je vais te poser, tu fous quoi à répondre à une personne qui n'a même pas 10 000 abonnés? Tu en as 300 000. Ça prouve que tu n'es pas si supérieur. Ça veut dire que Rêve est importante pour toi. Parce que tu vas où là? Tu continues le clash. Hier, tu avais dit que oui, vraiment, je ne voulais même pas, je ne vais même plus je ne vais même plus continuer ce clash-là avec toi parce que c'est la boue. Parce que je me savais, tu savais très bien que c'était la boue, chrétienne. Arrête de mentir. Tu savais très bien que c'était la boue. Donc, arrête tes pleurs, chrétienne. Toi, donc, on est au stade des pleurs. Vous deux là, vous êtes des pleureuses. Et Oshiga avait raison, toi, par rapport à la chrétienne. Oshiga a dit hier dans son direct que celle-là, elle est fragile. Parce que la preuve, c'est que hier seulement, tu as dit que tu arrêtes de parler, tu arrêtes de la boue. Oh, ce matin, tout de suite là, Christine, tu es encore en train de pleurer. Tu es encore en train de pleurer et tu es encore en train de parler de Rêve. Parce que si c'était tellement la boue que ça, pourquoi tu continues encore à pleurer? Oui, Christiane, là, ce matin, là, tu es encore en train de pleurer, tu es encore sur le même clash que tu as dit que tu ne vas pas atteindre dimanche, finalement, mais que, à peine d'avoir dormi, ce matin, tu es encore en train de clasher. Si vraiment tu considérais que, attendez un peu, hein, je ne lis pas les commentaires, hein. Donc, si vraiment tu considérais que tu fabriques Rêve et que tu n'as pas envie de fabriquer Rêve et que Rêve n'est pas un poids lourd, gueule, mais comment tu continues à pleurer? Tu continues à chouiner, pourquoi? Oshiga a raison, tu pleures, la chrétienne. Donc, ça, c'était les pleurs pour toutes les deux. Maintenant, je vais analyser en profondeur les balles de chacune et des autres, et de l'une et de l'autre. Voilà, on va analyser, et moi, je vais analyser de façon impartiale. Donc,
Ah, ok, d'accord. Oui, par rapport à son âge. Ok, j'ai compris. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, très rapidement, on entre dans le vif du sujet. Les balles de chacune et des autres et la pertinence des balles, je vais commenter ça de façon impartiale. Et je dis à Rêve et à la Cruchienne, vous êtes adultes majeurs vaccinés. Vous lancez votre pipi de chat, de clash. Je viens. J'active votre clash. Si vous voulez déchirer même les strings, c'est pas mon problème. Quand vous allez vous épuiser toutes les deux, vous allez arrêter votre merde de la boule. Voilà. Parce que que ce soit l'une, que ce soit l'autre, à partir du moment où vous deux, vous continuez à répondre, ça veut dire que vous continuez volontairement à être dans cette boue. Donc là où vous êtes au niveau où vous êtes là, nous on va commenter la boue que vous nous proposez. Et ça ne chauffe pas. On ne demande pas la permission. Parce que j'entends la chrétienne dire que oui, il y avait deux femmes là-bas qui étaient assises là-bas chez Oshiga. Elles étaient en train de... On commente, chrétienne. Tu n'interdis personne de commenter. Parce que toi, chrétienne, tu mets ta bouche dans tous les problèmes. Tu mets ta bouche partout. Et tu ne demandes pas la permission à quelqu'un. Donc la boue, le poto-poto dans lequel tu es là, avec ta sœur de Kribi, c'est-à-dire Rêve, on va commenter. Et si possible, je mets le piment et je mets le sel. Tu ne peux empêcher personne de commenter. Parce que la boue que tu sais là, il faut bien qu'on vienne mettre le piment, il faut bien qu'on vienne mettre le sel. Sinon, ça va être fade. Si je n'activais pas ça en faisant appel à Oshiga, vous aurez eu quoi comme contenu? Vous aurez clashé qui? Puisque chacune de vous a clashé Oshiga. Si je le pimentais, donc ça vous sert quand même de répit. Là, vous soufflez un peu, vous vous rabattez un peu du côté de Shiga. Oui, ça vous sert quand même. Donc, arrêtez vos pipis du chat que vous êtes en train de dire que non, vraiment, elles ont pas... On parle. On ne vous demande pas la permission. Et chacune de vous, que ce soit Rêve ou que ce soit chrétienne, quand vous allez vous épuiser vous-même de la boue là, vous allez arrêter. Chacune va dire que non, elle sort de là ou alors elle parle d'autre chose. Elle ne va plus calculer l'autre. Donc, je ne veux pas entendre que non, vraiment, elles sont venues par... On va commenter. Oh, ah. Donc, maintenant, faites remonter les commentaires et je veux savoir par qui vous voulez qu'on commente, que je commente. La balle de qui? C'est-à-dire que soit la chrétienne, soit Rêve. Je commence par l'une ou par l'autre. J'attends les commentaires. Écrivez en commentaire. Soit on commence par Rêve, soit on commence, je lui donne sa part de baffle. Soit on commence par, on commence par la chrétienne, je lui donne sa part de baffle. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je pense que Rêve tient l'étoile. Elle a clairement fui le clash. Qui a fui le clash? Parce que aux dernières nouvelles, c'est plutôt Christiane qui avait dit hier que comme elle devait atteindre dimanche, elle a dit qu'elle n'atteint plus dimanche. Hein. Parce que je ne sais pas qui tu dis qu'elle a fui le clash. Donc, premier commentaire. Oshiga propose que je commence par Rêve. J'attends vos commentaires. Hein. Faites remonter les commentaires. Oshiga propose que je commence par Rêve. Écrivez les noms. On commence par Rêve ou bien on commence par Rêve ou bien on commence par la Christienne. Écrivez les noms. Écrivez. Je donne la gifle de chacune. Voilà. L'étoile a fui le clash hier. Ok, elle a fui le clash hier. Il faut savoir qu'elle a recommencé ce matin. Elle est en train de pleurer là ce matin encore sur sa page. Allô? Oui, Afam, je t'écoute. Donc, on commence par Rêve ou on commence par la chrétienne. Allez-y, commentez rapidement. On n'a pas trop de temps à perdre, c'est la journée. On commence par Rêve ou on commence par la chrétienne. Pour l'instant, Oshiga souhaitait qu'on commence par Rêve. J'attends un second commentaire. On y va, on y va. On tapote. Faites remonter les cœurs, non? Tapotez les cœurs là en bas. Parce que le live est signalé. Vous savez que l'autre page est bloquée. Donc, tapotez les cœurs rapidement. On commence par Rêve ou on commence par... Alors, Karine dit qu'on commence par Rêve. Ça fait 2. Ok, 2, ça l'emporte. On commence par Rêve. Je vais commencer par Rêve. Rêve, premièrement, voici mon commentaire par rapport à ce que tu es en train de faire sur ton clash. Et je reste uniquement sur ton clash avec l'étoile chrétienne. Je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Je reste là-dessus, Rêve. Je ne pars pas, ne cherche pas autre chose. Donc, je mets mon commentaire. Je décrypte ce que toi tu dis. Commence par Rêve. Ok, commence par Rêve. Rêve, je commence par toi. Et je décrypte ce que toi tu as dit. Lorsque j'étais avec la reine Nebio,
dans le direct au Shiga, j'estime que tu as beaucoup pleuré. J'estime que tu as beaucoup pleuré et tu as manqué de personnalité. Pourquoi? Tu as fait ce qu'on appelle de la manipulation. Pour peu que la reine Mère Bio ait prononcé 2 ou 3 phrases par rapport à Flore, tu as récupéré ça et je t'ai entendu dire, les voilà, elles parlent de Flore, elles sont rassemblées là-bas pour parler de Flore. Rêve, c'est la manipulation. Et je pense que c'est ce que la chrétienne te reproche. La chrétienne te reproche ton manque de personnalité. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus et beaucoup trop. Tu n'es pas toi, mais tu es beaucoup plus là pour défendre les intérêts de ta sœur et défendre les intérêts de la yam sœur de ta sœur, en l'occurrence Flore. Parce que tu utilises uniquement ça pour manipuler. Tu sais très bien que le direct a été lancé pour parler de votre clash. Mais par contre, lorsque tu décris le direct, pendant que nous-mêmes nous sommes en direct là-bas de l'autre côté, parce que j'ai vu que tu as fait le direct après, en même temps, tu as insisté sur, oui, regardez, elles sont en train de parler de Lolo là-bas, elles parlent de la télé, oui, regardez, elles sont en train de parler de Flore, et Reine Mère Bio parle de la... Non, rêve, arrête la manipulation, tape sec sur ce que nous on est en train de dire entre ton clash entre Oshiga, entre ton clash entre Christiane et toi. Laisse la talacoulisme, gagne en personnalité. Et c'est ce que l'autre là, la Christiane là, c'est ce qu'elle te reproche. Tu es beaucoup, c'est-à-dire que tu ne t'affirmes pas toi-même. Dans ton blog, tu as trop le blog, je viens défendre les intérêts de ma... Et je pense que c'est même là où ce clash-là a commencé. Parce qu'apparemment, ça a commencé que tu as dit que la chrétienne a prononcé ta sœur. Rêve là-dessus, elle te gagne. Ta sœur est blogueuse. Ta sœur a eu des liens étroits, c'est-à-dire que des liens serrés avec ta sœur Lolo. Elle a eu des liens serrés avec la chrétienne. Donc la chrétienne peut chanter son nom chaque jour. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ton blog en te disant que chaque fois qu'on va dire Lolo, tu cours et tu fais ton blog uniquement là-dessus. Gagne en personnalité. C'est ce que l'autre chrétienne là, c'est ce qu'elle te reproche. Et j'ai constaté ça. Parce que lorsque je fais appel à Oshiga, qui est votre ennemi commun, pour venir mettre le piment et le sel, déjà tu reprochais que oui, et je trouve que c'est des pleurs, rêve. Parce que quand tu dis, ma chérie, quand tu dis que oui, allez même là-bas, oui, mais même si vous partez toute la supporter, rêve, c'est le mbrakata. On en a rien à foutre de qui te soutient qui là. Quand tu as vu Oshiga t'a donné tes balles, elle a donné tes baffes, elle a donné les baffes à l'autre. Parce que de toute façon, Oshiga, elle attend que ça cuise. Elle en a rien à foutre de venir te soutenir, toi. Et c'est quoi ces clashs que vous lancez et vous attendez que l'une doit soutenir l'autre? On s'en fiche des soutiens. C'est le MMA, ma chérie. C'est le MMA. Donc, tu n'as pas besoin que, oui, tel est venu me soutenir, l'autre pas soutenir l'autre. Même si vous partez même soutenir, on s'en fiche. Parce que là où tu nous vois là on était assis là-bas chez Oshiga là, rien à cirer, rêve, tu le sais. Rien à foutre. C'est-à-dire que votre clash n'est qu'une pure distraction débile pour que nous, on vienne mettre le piment et le sel. Pendant que nous, on met le piment et le sel là, c'est de la distraction. C'est tout. C'est le mbrakata et ça ne part nulle part. Parce qu'à la fin de la journée, rêve, j'ai une question à te poser. Le show que tu es en train de faire avec ta sœur chrétienne là, vous êtes à combien de shows comme ça? Moi, je peux vous décrire chaque fois, hein. Vous faites souvent, ça bouge. Après, l'une entre dans le direct de l'autre. Après, l'une passe expliquer dans le direct de l'autre. C'est pas la première fois, rêve. C'est pas la première fois que vous faites ce genre de show. Donc, on sait que c'est du pipi de chat. On sait que l'une va demander la paix à l'autre. Et on sait comment ça va terminer. Vous allez vous embrasser. On sait que ça va finir dans, oui, c'est ma sœur des cribis. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous pouvez nous séparer? Nous sommes des cribis. On va toujours rentrer. On connaît, rêve. On connaît. Donc, tu es un peu trop dans la manipulation, tu t'affirmes moins, et c'est les balles que l'autre là, la chrétienne, c'est les balles que l'autre, la chrétienne te donne. Maintenant, deuxième chose, rêve, par rapport à ton côté tribaliste. Beaucoup de gens te reprochent ton côté tribaliste, et je vais te dire là où la chrétienne te parle de... Je vais te parler de là où la chrétienne te parle de... accentue le côté tribaliste.
c'est que lors de la réconciliation de ta sœur, une fois de plus, parce que apparemment tu t'affirmes uniquement en étant de la défense, l'avocate de ta sœur. Donc lors de la réconciliation de ta sœur avec sa yam sœur, ce que toi tu as dit, tes propos étaient des propos typiquement tribaux. Bon, tribaux, AUX à la fin, hein. Voilà, tribaux c'est masculin pluriel parce qu'on dit un propos, donc des propos tribaux. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, lorsque tu as dit, et lorsque la chaîne a récupéré ton côté tribal, tu as dit que les deux sœurs sont enfin réunies et que les filles quoi étaient très contentes du fait que, étaient très contentes du fait que les deux sœurs Bamileke se clashaient, alors que tu sais bien que c'est faux. Voilà. Donc, ce petit côté, je dirais même grave, ce gros côté tribal de ta part, la Christienne a récupéré ça. Tu n'as qu'à dire que je suis très contente que ma sœur et l'autre sœur blogueuse se sont réconciliées. Tu peux le dire. Mais de là à dire que oui, c'est bien parce que si elles se clashaient, c'est parce que ça arrangeait les filles quoi. C'est sur ce côté-là, rêve, que la chrétienne a estimé que tes propos étaient très tribaux. Tes propos c'était du tribalisme en fait. Parce que tu es consciente que ta sœur, plus sa sœur avec qui elle s'est réconciliée, se clashaient pour leur propre intérêt, pour leur clash et pour le, comment on appelle ça, pour le game de Facebook et pour le mbrakata. C'est-à-dire que pour leur propre positionnement dans le mbrakata. Elles ne se clashaient pas du tout par rapport à pour faire plaisir aux filles quoi, que les filles quoi activaient. Donc c'est ce petit côté, ce gros côté tribal en fait, que la chrétienne te reproche. Maintenant, à ceux qui disent que rêve est tribaliste, je dirais aussi également, rêve pour toi, je dirais également que dans le MMA, il n'y a pas de règles. Si quelqu'un utilise son blog, utilise le tribalisme pour faire son blog, comme il n'y a pas de limite et il n'y a pas de règles, moi je n'estime pas que je dois reprocher le tribalisme de Rêve Mbiaye. Non. Elle utilise ce qu'elle veut. Si elle veut utiliser son tribalisme pour faire son blog, vous n'avez qu'à lui répondre par le tribalisme également. Il y a d'autres blogueuses qui sont très étiquetées. Du type, par exemple, Sandra Rose, ou bien du type Élise Bissot. Elles sont très étiquetées tribalistes. Bon, compte tenu du fait que le mbrakata n'a pas de règles et le mbrakata n'a pas de limites, moi j'estime que, oui, Rêve Mbiaye est très tribaliste, oui, tu peux faire aussi avec le tribalisme, hein. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Donc moi, je n'irai pas lui reprocher. Celui qui veut lui répondre avec le tribalisme n'a qu'à lui répondre aussi de façon tribale. Pour moi, ce côté tribal, bon, ne dérange pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ses propos étaient très tribaux, en fait. Il y avait énormément de tribalisme là-dessus. Merci, Hero Koki. Donc, je vais terminer avec Rêve Mbiaye sur un problème très grave dans ce clash-ci. Rêve Mbiaye, je vais te parler par rapport, et je dis je reste sur ce clash avec la chrétienne, parce que je mets le piment et je mets le sel, j'arbitre et je ne prends aucun parti. Je suis impartial. Rêve Mbiaye, j'ai tagué Oshiga qui était déjà sur TikTok. Oshiga, tu le sais, elle n'était plus ici. Je l'ai taguée parce qu'elle était sur TikTok. Et je savais que Oshiga, étant votre ennemi commun à chacune de vous, ça allait venir mettre, si elle lançait un direct, ça allait venir mettre le piment et le sel. Taguez Oshiga là, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si elle est en train de suivre cette partie-là, parce que la partie là la concerne. Donc, du coup, Oshiga a lancé le direct et que tu as constaté que Oshiga ne peut te faire aucun cadeau. Elle ne peut faire aucun cadeau du côté de la chrétienne là-bas. Elle va être cash-cash. C'est-à-dire, pour elle, elle n'en a rien à cirer. Elle ne va soutenir aucune de vous et supporter aucune de vous. Elle te donne tes balles ou tes baffes, les limites. Elle donne les baffes à l'autre. Elle n'en a rien à cirer. Et puis, de toute façon, lorsqu'elle le fait, elle sait très bien. Elle sait très bien que quand elle va le faire, c'est un piège. Parce que, étant donné qu'elle est votre ennemi commun, chacune de vous va essayer soit de la clasher elle et se détourner de sa cible, soit d'essayer de la caresser dans le sens du poil, style manipulation chrétienne, et essayer d'adoucir un peu le clash. Maintenant, toi,
Rêve Mbiaye, je te commente exactement ce que tu as dit par rapport à Oshiga. Et je vais dire les propos de Shiga. Dans le direct d'Oshiga, pendant qu'on mettait le piment et le sel et le poivre, Oshiga a appelé ton papa commissaire pisseur. Je dis et je répète, c'est très important, hein. Voici la vraie partie japaptique pour Rêve. Oshiga a appelé ton papa commissaire pisseur. Je t'ai entendu répondre à Oshiga, alors qu'Oshiga était venu animer votre game Brakata. Je t'ai entendu répondre à Oshiga, tu as clashé Oshiga, oui et tout, mais la partie où tu es descendu en dessous de la ceinture et que tu n'aurais pas dû, selon moi, et ça c'est mon décryptage, tu as dit en réponse à commissaire pisseur, toi tu as répondu à Oshiga que Oshiga, sa maman, est venue briser, est une briseuse de mariage. Et que Oshiga, son papa, a commis l'adultère. Il est parti voir la maman d'Oshiga et il a fait Oshiga. Et que les frères et sœurs d'Oshiga n'aiment pas Oshiga. Et que Oshiga est une enfant qui voyait son père par rendez-vous. Et que toi, tu as grandi avec ton père et tu n'avais pas besoin de rendez-vous pour voir ton père. Les propos que tu as prononcés par rapport à Oshiga, que je viens de répéter, sont des propos que tu as prononcés en réponse à ton père est commissaire pisseur. Il faut qu'on soit, je suis impartial là-dessus. Je ne soutiens ni l'une ni l'autre. Rêve bien, je vais te dire ce que je pense. Lorsque Oshiga te dit, dans le Mbrakata, que ton père est commissaire pisseur, Rêve bien, toi, tu dois lui répondre avec la profession de son père. Son père étant le docteur Ngale, donc médecin. Quand il te dit que commissaire pisseur insulte la profession de son père, c'est-à-dire, tu peux par exemple dire que son père est un faux médecin. Par exemple, de profession en profession, vous restez sur les professions des parents. Elle a dit commissaire pisseur, insulte la profession de médecine de son père, dis-lui par exemple que ton père est un faux médecin. Ou alors c'est un médecin qui n'avait pas les diplômes. Ou il était infirmier, il se faisait passer pour un médecin. Par exemple. Maintenant, à partir du moment où tu touches au niveau de la maman d'Oshiga, en disant que la maman d'Oshiga est venue briser le foyer du père d'Oshiga. Déjà, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si la maman d'Oshiga était mariée avec le père d'Oshiga. Ça là, je ne sais pas. Mais allons sur tes propos. Supposons que la maman d'Oshiga n'était pas mariée avec le papa d'Oshiga. Et que tu considères que la maman d'Oshiga est une briseuse au foyer et que le papa d'Oshiga voyait Oshiga uniquement sur rendez-vous. Rêve, il y a un problème. Il y a un problème, ma puce. Là, t'as merdé. Tu sais pourquoi? Mais tu ne peux pas être issu d'une deuxième épouse. Rêve Mbiaye, quand tu parles de ta maman, oh Madame Biaye, oh Madame Biaye, oh Madame, Rêve Mbiaye, ta maman est quoi? Elle est deuxième épouse. Alors comment tu peux considérer que la maman d'Oshiga est une briseuse de foyer? Qui brise plus le foyer qu'une deuxième épouse? Quand tu dis que le père, le médecin, docteur Ngale, a commis l'adultère en allant binda avec la maman d'Oshiga pour faire Oshiga. Mais ce que je ne comprends pas, ta maman qui est la deuxième épouse a fait comment pour entrer à l'intérieur du mariage? Parce que quand tu parles de Madame Biaye, excuse-moi, la première épouse, c'est bien la maman, Madame Biaye première du nom. Quand ta maman est arrivée dans le mariage, elle a bel et bien trouvé une première épouse, qui est Madame Biaye, la vraie Madame Biaye, la première. Tu comprends, non? Je parle en termes de briseuse au foyer. Hein. Moi, je ne parle pas des autres propos. Je reste sur des propos. Donc, Rêve Mbiaye, quand tu parles que le médecin, le docteur Ngale, a commis l'adultère, mais il y a un problème, Rêve, parce que ton père était donc marié avec Madame Biaye, première du nom, c'est-à-dire la première épouse avec tous les enfants qu'elle a fait. Il a dû commettre l'adultère en allant draguer ta maman dehors, en allant la draguer. Et c'est parce que le Cameroun accepte la polygamie que ta maman est entrée dans le mariage. Il a d'abord dû binda avec elle. Donc il a dû d'abord commettre l'adultère, binda avec elle,
et après l'épouser pour l'amener dans la maison pour qu'elle devienne la Madame Biaye deuxième du nom. Alors si tu es un enfant d'une briseuse de foyer comme la deuxième épouse, comment tu peux insulter, comment elle s'appelle, Oshiga, que Oshiga, sa maman, elle est venue briser le foyer. Ma chérie Rêve, je vais te poser une question. Qui brise plus le foyer que la deuxième épouse? Puisque ta maman est venue trouver ton papa avec une épouse qui était Madame Biaye. Il l'a trouvé, ta maman est une deuxième femme, ma chérie. Donc tu ne peux pas utiliser ce genre de balle avec Oshiga. Là, tu as merdé, ma belle. Tu as merdé. Comment tu peux être un enfant de briseuse de foyer? Je peux te poser une question, Rêve Biaye. Quand ta maman est entrée dans le mariage avec une première épouse qui avait déjà fait des enfants, la question que je te pose, mais quel est le traumatisme que ta maman est partie faire à la première épouse? Tu penses qu'une femme est assise dans son foyer, elle est une épouse, première épouse, elle s'appelle Madame Biaye, et ta maman arrive, vient, et ton père l'épouse, vient briser le foyer. Tu connais le traumatisme des enfants de la première dame, de la première Madame Biaye? Tu sais le traumatisme qu'ils ont subi parce que ta maman est arrivée dans le mariage? Mais ta maman est une briseuse de foyer. Donc toi, tu ne peux pas considérer une deuxième épouse. Tu es un enfant d'une deuxième épouse. Donc la deuxième épouse vient briser le foyer de la première épouse. La première épouse est traumatisée avec l'arrivée de la première épouse. Les enfants de la première épouse sont traumatisés avec l'arrivée de ta maman, ma puce. Donc tu ne peux pas utiliser ce genre de propos avec Oshiga. Je vais te parler du président Mitterrand, Rêve Biaye. Alors le président Mitterrand avait un enfant qu'on appelle Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot était un enfant de dehors. Donc l'enfant d'une Djomba. Tu comprends un peu? Mazarine Pinjot était l'enfant d'une Djomba. Et la France entière savait que Mazarine Pinjot existait. Mais le président Mitterrand, tous les jours que Dieu a créé, il partait voir sa fille Mazarine. Mazarine ressemble au président Mitterrand comme deux gouttes d'eau. Ça, c'est un enfant issu d'une Djomba. Et des enfants issus des maîtresses, il y en a plein partout. Mais par contre, Mitterrand, le président Mitterrand, partait voir Mazarine chaque jour. Et Mazarine, quand on lui demandait à l'école, qui est ton papa? Il dit, mon papa est président de la République. Mon papa est le président de la République. Pourtant, c'était un enfant de l'Andjomba. Elle ne s'appelle pas Mitterrand, elle s'appelle Mazarine Pinjot. Et Mitterrand n'a pas épousé l'Andjomba. C'est-à-dire qu'il n'a pas épousé la maman de Mazarine. Tu comprends un peu, Rêve? De toute façon, il n'y avait pas la polygamie. Donc, Daniel Mitterrand est resté Daniel Mitterrand à sa place d'épouse, mais ça n'a pas empêché que le président Mitterrand avait une relation très étroite avec sa fille, la fille faite dehors. Tu comprends, Rêve? Donc, quand tu dis que Oshiga est un enfant dont le médecin galeux voyait sa fille Oshiga sous rendez-vous et que toi, tu n'avais pas besoin de rendez-vous pour voir ton papa, Maître Biaye, mais ma chérie, il y a un problème. Il y a un problème parce que les enfants issus des couples Ndjomba, les enfants issus des Ndjomba, tu ne peux pas me dire que ton père, tu n'as aucune preuve que ton père a plus aimé, t'a plus aimé, toi, enfant de deuxième épouse, par rapport à l'amour que le papa d'Oshiga. Je sais même pas si c'est vrai, hein, si le papa de Shiga n'était pas marié avec la maman de Shiga. Ça, je sais pas. Mais allons dans le cas que tu as dit que c'est un enfant qu'on voyait sous rendez-vous. Tu n'as aucune preuve, Rêve Ndiaye, que l'amour du médecin galeux par rapport à son enfant Oshiga était moins que l'amour que toi qui es issu de la deuxième épouse, ton papa avait pour toi. Il y a des hommes qui ont fait des enfants dehors, style Mitterrand, mais qui voient leurs enfants. Mitterrand sortait de l'Élysée, il partait voir Mazarine chaque jour. Elle voyait son papa chaque jour. Il lui a donné tout l'amour chaque jour. Et Rêve Ndiaye, tu ne peux pas quantifier l'amour qu'un papa a pour son enfant du dehors, l'enfant de Sandjomba qu'il a eu dehors. Tu ne peux pas quantifier. Et tu ne peux pas dire que l'enfant du dehors, l'enfant du médecin galeux, comme tu considères, parce que je ne sais pas si c'est vrai, tu ne peux pas dire que le médecin avait moins d'amour pour Oshiga, sa fille, que toi, ton papa avait que ton papa avait de l'amour pour toi. Non. Parce que si ton papa avait tellement d'amour pour toi, selon les récits que tu nous as racontés ici, par rapport à ton clash avec la Kichen, c'est que tu nous as bel et bien dit que
ton papa t'avait envoyé aller faire des études à Douala ou à Yaoundé, je sais plus quoi, je sais pas quelle est la ville, soit Douala, soit Yaoundé. Mais le rêve vieille, je vais te poser une question. Si, tu es un enfant issu de la deuxième épouse, de deux, tu veux clasher Oshiga en lui faisant comprendre qu'elle voyait son papa sous rendez-vous. Mais toi, tu es l'enfant de la deuxième épouse. Et tu dis que toi, tu n'avais pas besoin de rendez-vous pour voir ton papa. Ok. Mais sauf qu'au problème, si tu n'avais pas besoin de rendez-vous pour voir ton papa, pourquoi ton papa ne t'a pas gardé à ses côtés et il t'a plutôt envoyé chez ton oncle ou bien chez ta tante aller faire les études ailleurs? Aller faire tes études ailleurs. Il aurait pu te garder. Pourquoi? Comme ça, tu as tout l'amour, toute l'éducation et toute l'affection de ton papa. Il ne t'a pas gardé puisqu'il t'a envoyé chez ton oncle ou chez ta tante aller faire les études, soit à Douala, soit à Yaoundé. Je connais pas trop la ville. Alors, comment tu peux quantifier l'amour que le médecin Gale a pour sa fille Oshiga, qui, selon toi, est l'enfant de l'Anjomba, avec toi, qui est l'enfant de la deuxième épouse, que le papa envoie à l'extérieur, chez l'oncle ou chez la tante, aller faire les études. Tu dis que tu n'avais pas besoin de rendez-vous pour voir ton papa? Mais comment tu peux savoir que le médecin Gale, lui, voyait Oshiga sous rendez-vous? Donc, rêve, par rapport à la maman d'Oshiga est une briseuse de foyer, je vais conclure là-dessus, par rapport à ta balle, que la maman d'Oshiga est une briseuse de foyer, je pense que cette balle n'aurait pas dû être là, parce que lorsqu'on est issu d'une deuxième épouse, il n'y a pas plus briseuse de foyer qu'une deuxième épouse. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas évalué le traumatisme que la vraie Madame Biaye, la première épouse, a eu quand ta maman est arrivée dans le mariage. Parce qu'au pire des cas, Rêve Biaye, si on veut vraiment choisir entre l'Anjomba qui a fait un enfant avec un médecin et une épouse qui quitte et qui vient perturber le foyer de la première épouse, Madame Biaye, qui est plus briseuse de foyer, excuse-moi, en tant que femme, je préfère que l'enfant soit là-bas dehors. Et que mon mari sorte chaque matin, il peut voir l'enfant qu'il a dehors, plutôt que d'épouser la deuxième. Elle vient aussi dans le mariage et elle devient aussi Madame Biaye. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, dans ce clash, cette balle-là, elle n'était pas bien. Elle n'était pas... Moi, je décrypte la balle, hein. Donc, je décrypte la balle que tu as dosée à Oshiga. Ce n'était pas bien. Oshiga, dès que Oshiga, et Oshiga, c'est quelqu'un que, un de vous deux, là, elle encaisse plus. Elle est fair play. Tu la bombardes, tu l'insultes correctement, et bien même, toi, Rêve. Lave-me-la, bien même. Parce qu'elle a mis ta bouche, parce que je l'ai appelée pour venir mettre sa bouche dans votre clash. Oshiga a énormément d'insultes que tu peux faire sur Oshiga. Mais par contre, par rapport aux parents, Rêve bien, je te dis, par rapport aux parents, tu n'as pas besoin de descendre en dessous de la ceinture sur le fait que sa maman est une briseuse. Non, elle insulte ton père. Commissaire pisseur, tu laves la profession de son père. Si elle descend encore sur ton père, la profession, elle dit que commissaire pisseur et tout, insulte le côté médecin de son papa. Dis que c'est un faux médecin. Dis qu'il ne connaissait même, il n'a même pas fait médecine. Dis que c'est même un infirmier. Comme ça, vous serez à balle égale, arme égale. Elle insulte que, dès qu'elle dit commissaire pisseur, tu lances le direct. Tu dis aussi que faux médecin. Voilà, vous êtes à arme égale. Mais l'autre là que tu as utilisé, ta maman est une briseuse de foyer. Pour moi, ça coince. Ça, c'était la partie de Rêve Mbiaye. Et je vais conclure avec Rêve Mbiaye en lui disant que les choses qu'on te reproche, que la chrétienne te reproche, par exemple, oui, ton blog, c'est pour défendre. Non, moi, ça me gêne pas. Si tu t'affirmes en venant défendre ta soeur, tu fais ton blog en venant défendre ta soeur, je vois pas pourquoi. Ce n'est pas une balle. Affirme-toi en défendant ta soeur. Pour moi, ce n'est pas une balle. Affirme-toi. Fais même tout ton blog en défendant ta soeur. Si on dit que tu prends les abonnés de ta soeur, and so what? Prends les abonnés de ta soeur. Oui. Parce qu'il n'y a pas de règles pour venir dans le game. Tu peux venir avec les abonnés de ta soeur. Tu peux venir en défendant ta soeur. Tu peux venir, si tu souhaites ne jamais t'affirmer et avoir toujours la place de l'avocat de ta soeur et l'avocat de la soeur de ta soeur, de la yamseur de ta soeur. And so what? Chacun peut venir avec ce qu'il veut, hein. Si tu viens même avec le côté que tribaliste, les yamseurs, elles sont bamileko, elles sont jalouses. Si tu veux même, tu fais tout ton blog avec, elles sont jalouses de la paix entre ma soeur et toi. Tu peux faire tout ton blog avec ça.
Chacun, la chrétienne ne peut pas définir avec quoi tu vas faire ton blog. Non. Et maintenant, si tu fais ton blog en disant que oui, vous avez prononcé le nom de ma soeur, je viens parler. Vous avez prononcé le nom de Flore, qui est la yamseur de ma soeur, tu peux faire tout ton blog avec ça. Libre à la chrétienne de venir te dire que, eh ben, t'as pas de personnalité, tu ne t'imposes pas, et que tout ton blog sera le blog avocate des yamseurs. Chacun est libre. Il n'y a pas un mode d'emploi de blogueuse. Donc, chacun est libre de venir bloguer comme elle veut. Si tu veux, tu fais ton blog en dépendant. Il y a quoi? En so what? Ça, c'est ta liberté. Voilà. Donc, c'était par rapport à ton clash avec la chrétienne. Bravo les filles. Continuez à vous clasher. Hein. Quand vous clashez là, nous on décrypte. On ne demande pas la permission pour décrypter vos clashs. Dès que vous clashez, et si ça tourne mal, vous lancez aussi vos directs et vous clashez même les décrypteurs. C'est le game, girl. C'est le game. Donc, Rêve Ndiaye, si tu vois que ça tourne même mal là, tu laisses même la chrétienne. Tu atterris sur moi, sur le décryptage que je viens de faire là. Tu lances. Je lance aussi ma part là-bas. Tout ça là, c'est le game. Tout ça là, c'est le game. À la fin de la journée, chacune tire sa couverture et dans son sommeil. Et ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe pas. Donc, là, c'était pour Rêve Ndiaye. On atterrit maintenant du côté de la chrétienne. Ouais, elle alors, hein. Elle, chrétienne là, elle, son côté là. Ah ben là, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'elle, elle a atteint le sommet de la manipulation. Chrétienne, les toi chrétienne, j'atterris sur toi, sur tes propos aussi, par rapport au clash entre ta sœur de Kribi, Rêve et toi. J'atterris sur toi. Oshiga dit que toi tu es fragile. Parce qu'il te voit déjà faire la danse Bafia. Un coup, oui, je voulais la clasher jusqu'à dimanche, mais en fait, je ne la clash plus jusqu'à dimanche. Ce matin, tu es déjà en train de reclasher Rêve. Tu es déjà là-dessus. Alors que tu as dit que tu allais t'arrêter. Tu as dit que tu allais t'arrêter hier dans ta voiture. Tu as dit que tu allais t'arrêter. Mais ce matin, tu es déjà en train de pleurer. Tu es déjà là-dessus. Bon, toi, Christiane, j'atterris sur toi. Et je vais décrypter tes balles. Tu nous as sorti une balle ici, là, que par rapport à Rêve, sur l'histoire de la Mbinda entre comment on appelle ça, hein, qu'elles ont échangé le même homme. C'est la balle que tu es venu nous déposer ici, là. Et qu'il y a même eu le bonus sur ça. Et le fameux bonus, tu dis que non, je ne vais pas dire le bonus qu'il y a eu là. Je ne dis pas le bonus de ça, là. Mais il y a eu bonus sur ça. Girl. Après, tu nous fais comprendre que toi, tu aimes, tu veux vendre le côté que tu es la sainte du blog et que c'est les autres qui sont les haineuses. Christiane, moi, je vais te dire un truc. Franchement, dans votre histoire-ci, Oshiga t'avait lu. Non, Oshiga t'avait lu. Oshiga nous avait toujours dit que celle-là, non, Christiane, plus manipulatrice que toi, plus haineuse que toi, plus méchante que toi, ici dans ce blog-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas, toi, Christiane, là. Tu as entendu avec quoi? La manipulation, c'est toi. Tu veux te faire passer pour une sainte et tu veux faire passer ton blog pour un blog saint. Mais Christiane, qu'est-ce que tu fais dans le Japap? Qu'est-ce que tu fais dans l'Ombrakata? Si tu fais seulement la conscientisation, l'éveil de conscience et tout ça là, tu es pieds et mains liés dans l'Ombrakata, dans le poto-poto, dans la boue. Et c'est comme ça que tu provoques. Et c'est comme ça que tu diffames. Et c'est comme ça que tu clashes. Et c'est comme ça que tu es lâche. Et c'est comme ça que tu es comment dirais-je? Tu es peureuse. Et c'est comme ça que tu pleures. Et c'est comme ça que tu fuis le clash. Dès que tu vois qu'on t'atomise déjà, tu fuis le clash. Oui, Christiane, c'est comme ça que tu es. Plus manipulatrice. Tu es toujours en train de chercher que les autres sont haineuses. Et tu es venu comme les colons avec la Bible sous la main. En te disant que je viens avec la Bible sous la main et je vais mettre le nom de Dieu devant. Mais Christiane, tu penses que tu peux tromper qui? Ici, là, sur ce, tu penses que tu peux distribuer, tu es habilité à distribuer qui est haineuse, qui est méchante, et plus méchante que toi, il n'y a pas. On va prendre le cas de Ducamel. Plusieurs fois ici, là, ton dernier clash avec Ducamel, là, que Ducamel faisait ses histoires de, je ne sais pas ce qu'il a dit, la communauté Sawa sur TikTok. Tu es venu,
Tu as acheté ce clash. Et tu as lavé, séché, rincé, lessivé du camère. Tu l'as méprisé de la pire des manières. Mais tu n'as jamais supporté quand du camère t'a donné le retour. Il t'a titillé un peu comme ça là. Tu n'as jamais supporté. Tu veux te faire la sainte. Tu veux faire croire aux gens que c'est les autres qui te provoquent. Or, sur la situation par rapport à Ducamel là, c'est toi qui l'as provoqué. Tu es méchante. Parce que tu es venu dire ici là que Ducamel est quelqu'un de méchant. Ducamel a bloqué, a signalé la page de comment il s'appelle la petite fille là, de Nicole Ketcha. Mais quand il t'a donné la réplique, tu t'es empressé d'aller lui enlever l'argent de la monétisation. Tu t'es empressé d'aller signaler sa page parce que tu ne supportes pas Christiane. Tu es une pleureuse. Ducamel a fait son truc là-bas, ses bêtises là-bas, sur TikTok. Tu es venu, tu as lancé le direct. Comme quoi, je supporte la communauté Sawa, oh. Aïe, oh, les Sawa, oh. Aïe, oh, Ducamel a parlé des Sawa. C'est toi qui es venu. Tu l'as allumé, méprisé, lynché, humilié. Toi, Christiane. Mais tu n'as pas supporté le retour. Tu n'es pas fair play. Et avec toute la méchanceté possible, tu es allé lui enlever l'argent de la monétisation parce que tu as signalé sa page. Tu te plains toujours que les autres signalent les pages. Les autres ont les groupes de signalement. Oh, tu es la première méchante à signaler les pages des gens. Oh, tu as vécu avec tu manges l'argent de la monétisation. Mais tu ne veux pas que les autres mangent l'argent de la monétisation. Tu es une manipulatrice. Tu es super loin d'être sainte dans ce blog. Tu viens avec la Bible sous la main, te passer pour la sainte. Mais je te l'ai toujours dit et je te le dirai jamais assez. En matière de visibilité, en matière de monétisation, en matière de quoi, les vues que tu discutes, les ceci et les cela, tu fais quoi donc dans les 300 000 abonnés à te clasher avec Rêve qui n'a pas atteint les 10 000 abonnés? Tu fais ça comment, Christiane? Les toi, Christiane, tu fais ça comment? Puisque tu veux te montrer de ton nez hautaine. Ouais, j'ai 300 000 abonnés. Tu fais comment? Même dans tes 300 000 abonnés, lorsque tu lances le direct, Rêve n'a pas encore atteint les 10 000 abonnés. Elle te tape en vue. Elle te tape, elle te lessive en matière de vue. J'ai filmé votre direct, la même chose. Rêve te battait en vue. Oh, elle n'a pas 10 000 abonnés, Christiane. Elle n'a pas 10 000 abonnés. Tu es diabolique. Parce que de signaler la monétisation de Ducamel, c'est un acte diabolique. Parce que si Karimo avait signalé ta page, quand tu avais les 10 000 personnes connectées, quand tu as fait les 10 000 personnes connectées, pour nous raconter comment Karimo a vendu les 2 reins de Samy, tu dors? La Christiane, tu dors? Tu dors la nuit? Quand tu dors la nuit, toi Christiane, là, il n'y a pas les reins de Samy, le noir qui tourne dans ton cerveau. Parce qu'on a déchiqueté cet enfant. On a déchiré tout son corps pour faire l'autopsie. À cause de tes mensonges, à cause de tes diffamations. Et les diffamations que tu as fait uniquement pour manger l'argent de la monétisation. Tu fais comment pour dormir, l'étoile Christiane? Parce que le corps de cet enfant a été complètement ouvert par tes propos, tes 10 000 vues, tes 10 000 personnes connectées dans les directs, de mensonge en mensonge. Tu nous as raconté ici là comment elle a vendu les 2 reins de ce petit enfant. On a dû ouvrir le ventre de cet enfant pour découvrir qu'il avait toujours ses reins. Tu étais venu nous donner le résultat de l'autopsie, toi l'étoile Christiane. Tout ça pour manger l'argent diabolique de la monétisation. 10 000 personnes connectées. Où sont les 10 000 personnes connectées maintenant? Minable, méchante fille. Sorcière haineuse que tu sois. Toi, l'étoile Christiane. Où sont les 10 000 personnes connectées là aujourd'hui? Pourquoi tu ne les fais plus? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent des 10 000 personnes connectées? Parce que oui, quand tu es venu avec la Bible à la main, et te dis que oui, j'ai la Bible à la main, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela, je suis la cousine directe de Dieu. Hé, Christiane! Dieu t'a donné une leçon. Que son nom que tu utilises pour pactiser avec le diable, il va te donner une leçon. Et Dieu t'a donné ton karma. La vraie leçon. Il t'a fait comprendre que celle que tu accuses, celle que tu diffames, celle que tu accuses d'avoir fait un enfant avec Samy le Noir, alors que tu sais très bien, par jalousie, par méchanceté, parce que tu es jalouse du mari de Karimo. Tu es jalouse de la vie de Karimo. Tu es venu nous verser, c'est là que le petit enfant là était l'enfant de Samy le Noir.
toutes les diffamations que tu as mangées, la monétisation là-dessus, tes 10 000 personnes connectées, avec la Bible à la main. Parce que quand tu finissais, tu disais, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. On a ouvert le corps de Samy pour constater que ces deux reins étaient là. Oh, tu nous avais fait comprendre que Karim avait vendu les reins de ce gamin. Oui, tu es méchante. Et Dieu t'a donné la leçon. Lorsqu'on pactise avec le diable, lorsqu'on mange l'argent du diable, comme tu l'as fait, Dieu t'a donné une leçon. Il t'a fait comprendre que Karim Mola, c'est le même Dieu. Tu as entendu avec quoi? Et tes pipis de chat que tu passes le temps à dire que, oh, elles sont haineuses, elles sont méchantes. Ce n'est que cette haine-là t'arrange. Cette haine-là, tu es la papesse de cette haine-là. C'est-à-dire que tu es la reine de la haine dans le clash Mbrakata. Toi, l'étoile chrétienne, tu es la haine de la haine. Tu es la reine de la haine. Oui. Tu n'as pas hésité à prendre cet argent. Et tu pensais que tu vas aller te lever parce que tu as vu Aïcha Kamoise aller ouvrir aller ouvrir, comment on appelle ça, une boutique. Tu vas te lever, prendre l'argent de la monétisation diabolique alors que tu sais que tu as diffamé Karim. Par jalousie, par haine et par méchanceté et par envie. Par envie, tu as diffamé Karim. Sur toute la ligne. Et tu le savais très bien. D'accord? L'étoile chrétienne. Alors, arrête-moi tes pipis de chat là. Ou tes urines de chameau. Que tu vas raconter à disant, les autres, moi je suis sainte. Fiche la paix aux gens. Tu es le loin la plus haineuse de la toile. La plus machiavélique. La plus méchante. Quand ça crie sur toi, tu fuis. Et tu cours. Mes étoiles d'amour, elles ont trop la haine là-bas de l'autre côté. Tu es dans cette haine-là. Tu es actrice de cette haine-là. Parce que tu n'étais pas haineuse. Tu n'allais pas te réjouir de venir dire que oui, moi c'est bien fait. Moi j'ai mis la bombe. J'ai mis la bombe dans leur famille. Rêve et Lolo ont couché le même homme. Lolo a arraché le gars de Rêve. Tu es haineuse de ce genre de propos. Tu es haineuse pour ce genre de diffamation. Tu es contente de ce genre de diffamation. Alors oui, tu es une grosse actrice de la haine parce que ça te plaît. Et maintenant que tu as versé cette diffamation pour que ça sépare, ça salisse l'honneur des deux sœurs, Rêve et Lolo Fodja, tu es contente. Et tu vas te faire passer pour une sainte. Et tu vas dire aux gens que les autres là-bas sont haineuses. Ce sont les autres qui sont haineuses. Toi, tu n'es pas haineuse, chrétienne, plus haineuse que toi. Si tu n'étais pas haineuse, pourquoi tu utilises ce genre de diffamation? Si moi, je te demande où se trouve l'homme, l'homme là est où? Tu étais là quand Rêve couchait avec cet homme? L'homme là est où? Si je te le demande, il est où cet homme? Tu étais là? Ou alors de la même façon que cet homme-là a couché avec Rêve et Lolo, c'est de la même façon que cet homme-là aussi. C'est de la même façon que tu nous as raconté que le mari de Karim a pris une batte de baseball et a tapé Samy le noir avec. Les mêmes diffamations, la même méchanceté, la même haine. Et après, tu vas tirer la couverture de ton côté. Oh, mes étoiles d'amour, mes étoiles d'amour. Moi, je suis sainte. Mais en fait, elles sont méchantes. Oui, dans l'embracatesse, ferme-la. Boucle-la. Plus méchante que toi, il n'y a pas. Plus machiavélique que toi, il n'y a pas. Mais Dieu t'a donné le résultat. Et il t'a fait comprendre que son nom que tu utilises pour faire ta méchanceté, pour faire ta haine, Dieu t'a donné le résultat. Je peux savoir pourquoi Karimo, pendant ce temps, a deux magasins. Deux magasins dans la ville de Kribi, qui est ton village. Elle a fait comment pour ouvrir les deux magasins-là dans la ville de Kribi, qui est ton propre village. Pendant ce temps, toi, ta boutique a été fermée. Parce que c'est l'argent du sang. C'est l'argent des reins de Samy qui tourne dans ton cerveau. Tu n'arrives pas à dormir. Tu ne peux pas prendre 1 gramme. Minceur, là, c'est maladie. C'est pas naissance. D'accord? Tu ne peux pas prendre 1 gramme. La haine t'aspire, la haine t'affecte. Tu ne peux rien faire. Ton boucle là, et tes aides de grandes blogueuses. Oh oui, on compte les grandes blogueuses. Fiche le camp chrétienne. Parce que si tu étais vraiment, si tu respectais tes 300 000 abonnés, tes 300 pseudo-abonnés, que lorsque tu lances les directs, regarde ma page ici, je n'ai pas 10 000 abonnés, hein. Je n'ai pas 10 000 abonnés. Oh, on a les mêmes vues. Cette page-ci, c'est parti, ça, je mets le ficelle. Je n'ai pas 10 000 abonnés. Donc, on a les mêmes vues. Alors, si tu avais vraiment les 300 000 abonnés là, sur ta page, pourquoi tu insistes dans un clash avec Rêve qui n'a pas atteint 10 000 abonnés?
Tu insistes pourquoi? Tu n'as pas honte de ne pas être fair play? Tu dis que dès qu'elle aura sa monétisation, tu vas aller, dès qu'elle aura ses 10 000 abonnés, tu vas aller supprimer ses vidéos sur sa page. Oui. Exactement comme tu as supprimé les vidéos sur la page de Ducamer et que tu lui as enlevé sa monétisation. Or, le problème, c'est que tout l'argent que tu as gagné sur la diffamation de Karimo, tout l'argent que tu as gagné sur les 10 000 personnes connectées, personne n'a signalé ta page. Mais Dieu t'a donné la réponse. Parce que tu as utilisé cet argent pour aller ouvrir un magasin. Et il t'a fait comprendre que les magasins ne s'ouvrent pas avec l'argent du sang. Les magasins ne s'ouvrent pas avec l'argent des reins de Samy. Et Dieu t'a donné ta réplique. Boucle-la, la cribienne. Tu entends? L'étoile qui chienne, boucle-la. En matière de haine, tu es professeur dans ça. Ok? Haineuse là, tu es professeur. Arrête de tirer la couverture de ton côté. Et dans la boue, dans le bracata, dans le japap, tu y es pieds et mains liés. Parce que quelqu'un qui fait la conscientisation, l'éveil de conscience, et tu fais quoi? Le clash que tu continues avec Rêve là, ça sert à quoi? Puisque tu fais la conscientisation. Tu as dit que tu n'es pas haineuse, non? Tu n'es pas dans la boue, tu fais quoi? Pieds et mains liés. Tu te sers de la boue. Tu te sers de la boue pour exister. Voilà. L'étoile qui chienne, tu te sers de cette boue-là. Tu te sers d'une bracata pour exister. On te voit sauter par-ci, par-là. On te voit sauter par-ci. Tu sautes, tu atterris ici, là. Tu sautes, tu atterris là-bas. Tu es dans tous les Japon bracata. Quand ça cuit sur toi et qu'on te tient, seulement par tes os là, tu commences à fuir. Oh, je suis sainte. Tu prends la Bible. Tout de suite. Alléluia. Je suis la fille de Dieu. Ferme-la. Tu es la fille de Dieu quand tu as fini de te servir du Mbrakata. Aujourd'hui, tu te réjouis. Parce que tu es venu déposer une bombe diffamatoire. Hein, Lolo et Rêve vont coucher. Oui, tu te réjouis. C'est le Mbrakata. Donc tu vis du Mbrakata. Tu vis de la haine du Mbrakata. Mais tu n'es pas fair play. Tu es une haineuse, méchante. Tu n'es pas fair play. Donc, ce n'est pas équitable. Toi qui es monétisé, toi qui as 300 000 abonnés, ce n'est pas équitable de dire que dès que Rêve va atteindre les 10 000 abonnés, tu vas aller signaler sa page. Ce n'est pas équitable. Et c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que si tu voulais vraiment qu'on te considère comme la grande blogueuse que tu veux qu'on te considère, étoile chrétienne, tu n'atteins pas Rêve à la cheville. À partir du moment où c'est toi qui as 300 000 abonnés et c'est toi qui passes signaler la page de Rêve qui, elle, n'a pas atteint 10 000 abonnés. Elle te dépasse. Parce que si tu avais confiance en toi, si tu avais confiance que Rêve n'est qu'une blogueuse, Rêve n'est qu'une avocate de sa sœur, tu fais comment pour clasher une avocate de la sœur de l'autre? Si elle n'est rien, si elle n'impacte pas, si elle ne t'impacte pas, pourquoi tu ne fais pas du vu ignorer? Parce que oui, tu as tes 300 000 abonnés. Oui, on te jalouse. Oui, ceci. Mais c'est toi qui maintiens le clash avec Rêve. Ce matin, tu pleurais encore sur ta page. Tu pleurais encore sur ta page. Donc la fameuse avocate de sa sœur, elle t'impacte. Elle t'impacte tellement que tu es obligé d'aller signaler sa page. C'est pauvre 8 000 ou 9 000 abonnés. Oui, elle t'impacte. Donc arrête. Arrête tes petits aimes méprisants à 2 balles, 3 francs 6 sous là. Tu ne méprises personne. Tu n'es nulle part. Et en termes de haine, oui, on a les preuves de ta méchanceté ici là. Et en termes de fair play, tu es une pleurnicharde, tu es une pleureuse. À peine Oshiga est entré dans le game, tu as commencé à dire à Oshiga, ça c'est les pleurs. Parce que dans le clash, tu disais que oui, elles sont allées, que Rêve allait appeler les gens. Rêve allait appeler, ferme-la. Tu pleures, pourquoi? Si tu es plus puissante en clash que Rêve, pourquoi est-ce que tu as besoin de pleurer? Elle peut venir, elle peut monopoliser 10 personnes. Elle peut prendre les followers de sa soeur. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Pourquoi, lorsque tu as lancé le direct, tu as caressé Oshiga dans le sens du poil? Parce que quand tu dis que Oshiga, oui, toi tu sais, hein, vraiment, j'avais prévu ne plus clasher avec toi. Moi, je t'ai déjà laissé. Tu sais que mon problème avec toi, c'est fini. C'est de la manipulation. Parce que tu sais que comme Oshiga a mis sa bouche là-dedans,
Tu préfères que Oshiga ait des arguments plus doux pour toi, qu'elle te caresse dans le sens du poil. Parce qu'Oshiga l'a dit, tu es fragile. Tu es haineuse, mais fragile. En termes de mbrakata, en termes de clash, tu ne peux pas supporter. Parce que oui, celle dont tu parles, c'est une encaisseuse. Oshiga là. Oshiga est une encaisseuse. Toi, Dukame t'a fait hey, hey, hey. Et t'as fait hey. Allez. Tu es allé signaler ta page. Parce que tu ne peux pas encaisser. Tu veux que je te parle de ce que Dukame a fait? Tu veux que je te parle de ce que Dukame a fait ici à Oshiga? Et Oshiga et Amekame? Dukame faisait des panels et des panels, des semaines et des semaines sur Oshiga que tu vois là. Qu'est-ce que Dukame? C'est Dukame qui a apporté l'histoire de la maman de Oshiga ici, non? C'est Dukame. Dukame n'a pas dit quoi sur Oshiga et Amekame ici là. Il a tapé. Il a tapé sur... Pendant que Dukame faisait ça, Dukame a nourri sa page avec des vidéos et le contenu d'Amekame et d'Oshiga. Oshiga n'a jamais signalé la page de Dukame avec toutes les insultes que Dukame a fait. Dukame ramassait Oshiga. Il courait lancer sur TikTok. Dukame rassemblait des panels entiers pour lyncher Oshiga. Cette fille-là, c'est une encaisseuse. C'est-à-dire que tu donnes les coups comme ça là dans le clash Oshiga est là. Donc Dukame là, ce qu'il a fait ici là à Oshiga et à Amekame. Si Amekame devait dire à Dukame que ne prends pas mon contenu, je signale ton contenu. C'est que Amekame a signalé les contenus c'est que, oui, ces contenus sur la page de Dukame. Oui. Avec tout ce que Dukame a raconté, Oshiga était là. Elle voyait. Et fini de faire ça, il prend son contenu, hein. Oui. Il prend son contenu propre et il mange l'argent dessus. Et après, il lance encore le direct. Il insulte Oshiga. Il a parlé de la maman d'Oshiga ici, là. Dukame que tu vois là. Pourquoi Oshiga et Amekame n'ont pas signalé sa page? Ils l'ont laissé manger sa monétisation, malgré qu'il les insulte. Alors pour toi, un seul direct que Dukame a fait de toi, or que c'est toi qui l'as provoqué. C'est toi qui l'as insulté, toi chrétienne. C'est toi qui l'as insulté. Et tu t'es empressé d'aller enlever sa monétisation, d'aller signaler sa page. Donc, en matière d'encaisseuse là, c'est pas ton niveau. Oshiga n'est pas ton niveau. Tu n'es pas fair play. Tu es une pleureuse. Tu es une haineuse. Parce que si tu étais une blogueuse et qui dit que non, vraiment, on ne se soutient pas et tout, tu vis du blog. Et tu as bien eu de l'argent en diffamant Karimo. Mais tu empêches Dukame d'avoir aussi sa monétisation. Pourquoi? Tu es une haineuse. Oui, il a pris les contenus. Tout le monde, oui, il a pris les contenus de compresseur aussi. Compresseur, c'est-à-dire que Dukame lave, sèche, rince compresseur. Correctement et bien même. Il finit, prend la vidéo de compresseur, il met sur sa page, il gagne la monétisation. Pourquoi compresseur ne signale pas sa page, pourquoi? Tu crois que compresseur ne voit pas? Compresseur ne signale pas sa page, pourquoi? Pourquoi toi, tu signales la page de Dukame? Parce que tu ne tues. Voilà encore un autre exemple. Les encaisseuses. Compresseur, tu peux la laver. C'est-à-dire que tu laves sa mère, tu laves sa fille, tu laves son gars. Qu'est-ce que Dukame n'a pas dit du gars de compresseur ici, là? Quand il finit de parler de Thierry, il coupe la vidéo de compresseur, il pose sur sa page. Et elle ne signale pas. Il mange la monétisation sur ça. Parce qu'elle est fair play. Elle respecte le game. Elle est fair play. Toi, tu n'es pas fair play. Alors, plus haineuse que toi, il n'y a pas dans ce blog. Tu comprends? Donc, tes aides, oh, moi, je suis une grande blogueuse. Moi, je suis... Ferme-la. Quand on est une grande blogueuse, quand on a 300 000 followers, 300 000 abonnés, on ne répond pas à Rêve Mbiaye. Tu es à son niveau. Il n'y a aucune différence. Et plus Mbrakata, plus tu es plus dans le Mbrakata. Parce qu'elle, au moins, Rêve Mbiaye, on peut dire que, ok, elle saute partout comme le mauvais esprit parce qu'elle a le statut de l'avocate de sa sœur et maintenant elle a même le statut de l'avocate de la yamseur de sa sœur. Ok. Mais toi, tu prends tout. Tout. Même dans TikTok là-bas, tu sautes là-bas pour aller entrer. Si tu avais vraiment la visibilité et si tu étais vraiment une grande blogueuse, les toi qui change, j'ai une question à te poser. Tu faisais quoi chez le Warman? Tu faisais quoi chez le Warman? Dès que tu as vu que Dukame est monté chez le Warman,
aller parler là-bas, pendant que le Waman fait les histoires de Ndolo et tout ça là, tu t'es empressé de demander, de faire la demande. Tu es là-bas, parti là-bas avec ton corps squelettique. Ton corps squelettique, tu es parti là-bas. Tu pars chercher la visibilité jusqu'à chez Waman. Tu es parti prendre les abonnés jusqu'à chez Waman parce que tu as vu. Tu as vu que Dukame est monté là-bas. Il fallait aussi que toi tu montes. Oui, bonjour, je cherche le mari. Bonjour, je cherche le mari. Une grande blogueuse, tu as besoin de la visibilité du Waman. Comme tu as vu que le Waman a c'est 8 000 ou 15 000 personnes connectées, tu t'es empressé d'aller là-bas. Tu vois que tu n'as pas confiance à tes 300 000 abonnés. Tu as combien d'abonnés sur TikTok? Peut-être près de 400 000. Tu n'as pas confiance à toi. Tu marches partout comme le mauvais esprit pour aller chercher la visibilité. Tu faisais quoi chez le Waman si tu es vraiment une grande blogueuse? Laisse les gens qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés sur TikTok aller chercher la visibilité chez le Waman. Toi, tu as 400 000 abonnés sur TikTok. 300 000 abonnés sur Facebook. Mais tu marches partout comme le mauvais esprit. Le clash que tu fais avec Rêve là, c'est quoi que tu cherches? C'est la visibilité. Tu es à son niveau. Ne te mets pas au-dessus de Rêve. Une grande blogueuse de 300 000 abonnés clash quoi avec Rêve? Tu n'es rien. Christiane, tu n'es rien. Parce qu'au pire des cas, s'il y avait la visibilité à aller chercher là-bas, chez Waman, pourquoi Rêve Mbia n'a pas sauté aussi, aller dire que je cherche le mari pour aller faire semblant? Pour aller faire semblant pour que les gens s'abonnent à sa page. C'est toi qui cherches la visibilité partout, malgré ta pseudo-visibilité de 300 000 abonnés. D'accord? Donc, sur tes airs, oh, je me la pète, je me la, dégage. Dégage! Tu n'es rien, Christiane. En termes de méchanceté, oui, tu es haineuse. Tu es méchante, tu es sorcière. Voilà. Donc, cherche ta visibilité diabolique là, tranquillement, dans le clash. Et ne dis plus jamais que tu dépasserais. Tu ne la dépasses en rien du tout. Tu es à son niveau. Vous êtes au même niveau. Et vous n'allez interdire personne de décrypter votre pipi de chat de clash que vous faites là. Vous déposez sur la place publique, on décrypte ça. Celle qui est trop fâchée lance son direct et puis elle décrypte le décryptage. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Voilà. Il ne veut pas entendre les pleurs. On a décrypté notre buzz, on a décrypté notre clash. Non, on ne pleure pas. Celle qui est fâchée qu'on décrypte son clash, soit elle arrête de clash, soit elle clash la décrypteuse. C'est tout. Tu lances le direct, tu dis que toi qui as décrypté là, je te clash. Tu laisses même ta cible si tu veux. Et tu clashes la décrypteuse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffera jamais. Rien ne chauffe ici là. C'est le MMA. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de limite. Tous les coups sont permis. Dès que vous donnez les coups, nous on vient décrypter les coups que vous avez donnés. Voilà. On commente les coups que vous avez donnés. Quand vous allez vous épuiser là, vous les deux sœurs de Kribi là, que ce soit Rêve ou Christiane, quand vous allez vous épuiser, chacune d'elles va tirer sur la couverture, elle va dormir. Elle va attendre aussi un autre Japon. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Épuisez-vous. On vous applaudit. Moi, j'active. Christiane, comme tu as encore lancé ce matin là, et comme tu fais la danse Banfia là, que hier tu avais dit que non, tu ne peux pas. Ce matin, tu étais encore en train de pleurer dans ton lit. Tu veux montrer quoi à Rêve? Christiane, je t'ai vu montrer que oui, oh, j'ai des commandes et tout. Christiane, l'étoile Christiane, quand on a des commandes, on ne vient pas prouver. C'est pas à Rêve Mbia que toi tu vas venir prouver que toi tu as des commandes. Parce que c'est toi qui as imité Aïcha Kamoise en allant ouvrir la boutique. Maintenant, tu veux te justifier de ta fermeture, de ton échec entrepreneurial. Parce que c'était le karma. Et tu viens dire que je suis couché dans mon lit. Je n'avais même pas cherché le travail. Tu oublies que tes pipis de chat, tes produits de beauté que tu vends là. Tes produits de beauté que tu vends là. Tu insultes les femmes qui partent chercher le SMIC. Parce que tout à l'heure dans ton lit, tu disais, oh ben ouais, moi je n'ai pas besoin d'aller chercher le travail. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le travail. Mais oui, mais tu vends les produits de beauté là à qui? Aux femmes qui cherchent le SMIC. Parce que tu as dit, je n'ai pas besoin d'aller chercher le SMIC. Et il y en a celles-là qui sont dans le froid. Elles sont en train de courir par toujours le mépris. Le mépris. Ça, tu l'as fait tout à l'heure.
Tu as méprisé tes clientes. Tu as méprisé tes clientes qui sont des smicards. Et tu as fait comprendre que tu es trop arrivé. Oh oui, même si j'ai fermé ma boutique, ça fait quoi? Je vends toujours à la maison. Je suis couchée dans mon lit. Et puis, de toute façon, je n'ai pas besoin d'aller chercher le SMIC. Mais oui, mais tu vends à qui, girl? Christiane, tu vends à qui tes produits? Tu vends tes produits au SMICard. Donc, tu n'as pas besoin de venir avec un nez hautain. Un nez hautain, te la jouer en faisant comprendre à tes clients, parce que tu penses que tu clashes Rêve, c'est à tes clientes que tu es en train de parler. Parce que Rêve aussi, dans la même maison, elle vend ses perruques. Oui. Étant à la maison, Rêve aussi vend ses gants. Oui. Oui, Rêve aussi vend ses gants. Rêve aussi vend ses perruques. Donc tu penses que tu la nargues avec quoi? Oh oui, mon fournisseur m'appelle. Mon fournisseur m'appelle. Dégage avec tes pipis de chat là. Ferme-la, les toits chrétiennes. Boucle-la. Tu comprends? Boucle-la. Quand mon fournisseur m'appelle, tu nargues qui? Oh, je suis couchée dans mon lit. Moi-même, je suis couchée dans mon lit. Et je vends les arachides. Qui ignore ici là sur Facebook que je vends les arachides? Je suis aussi couchée dans mon lit et je vends les arachides. Ça chauffe? Oui, je n'ai pas besoin de me déplacer et tout ça là. Oh, celle qui part te chercher le SMIC là. Celle qui part te chercher le SMIC, t'achètes tes produits de beauté. Elle t'achète tes produits de beauté. Pourtant, elle part te chercher le SMIC. Tu penses que tu as besoin de les narguer? Toujours le lait méprisant. Toujours le côté hautaine. Méprisant sous-étude. Parce que tu crois que tu clashes Rêve. Tu nargues Rêve. En disant que oui, oh ben ouais, je suis au-dessus de toi. Quand on est au-dessus de quelqu'un qui a 9000 abonnés, on la clash pour l'amener où? Toi, Christiane, là, si tu es vraiment au-dessus de Rêve, tu la clashes pour l'amener où? Tu es une pleureuse. Ok, Christiane? Tu es une pleureuse. Parce que lorsqu'on a dit, hier dans sa voiture, qu'on ne répond plus à Rêve, et que le lendemain on te retrouve, tu as lancé le direct. Tu as besoin d'une bracata. Alors arrête de mentir et de te mentir à toi-même que tu n'es pas dans le bracata. Tu es plus pieds et mains liés dans le bracata que Rêve. S'il faut arbitrer, toi, les toi chrétiennes, tu t'essaies beaucoup plus d'une bracata. Parce que quand tu dis à Rêve que pourquoi elle ne commente pas les faits de société qui se passent sur la page de Zuimento, et que toi, tu commentais les faits de société, mais en fait, bon, maintenant que tu ne commentes pas les faits de société, tu vis de quoi? D'une bracata. Tu vis de quoi? Des clashs. Et c'est pour ça que tu continues à te maintenir dans ce clash avec Rêve Ndiaye. Est-ce que le niveau est bon? Coucou Valoche. Est-ce que le niveau est bon? Tu continues à te maintenir dans ce bracata. Tu continues à te maintenir par ce bracata. Parce que ce bracata, tu te sers de ce bracata pour survivre. Allô? Allô? Donc si tu penses que tes pipis du chat, ton petit côté méprisant là, ce sont les smicards qui, elles, au lieu d'acheter le Mixa qui coûte 6 €, le Nivea qui coûte, je ne sais pas, 3 €, elles vont laisser le Mixa, elles vont laisser le Nivea, elles sont des smicards pour venir t'acheter tes gammes de produits à 180, 280 et tu les insultes, tu les méprises. Quand tu lances le direct étant dans ton lit et que tu insultes les smicards en leur disant que tu n'es pas au niveau, tu peux chercher le SMIC. Tu insultes tes clientes qui sont au SMIC. Ok? Voilà. Tu as entendu avec quoi? Le mépris. Boucle là. Voilà. Et au niveau où tu es là, tu vas courir jusqu'à dimanche. Tu vas faire le clash là. Tu vas faire ce clash-là. Si tu es trop fâché, Christiane, rabat-toi sur les décrypteuses de votre clash. Ça ne chauffe pas. Tu tentes. Dites-moi un peu si elle tente même en parabole. Tu tentes même en parabole. Je suis prête. Je vais courir avec toi. Je vais retirer chaque ring. Les 2 rings qui sont calés dans ton cerveau là. De Samy. Qui te perturbe là. Moi, je vais les retirer comme ça là avec ma main. Tente de te perdre. Tu as compris avec quoi? Tente de te perdre, que tu dis que oui, oh, je suis en train de clasher avec Rêve et puis quelqu'un est venu décrypter, alors je vais m'attaquer à la décrypter. Tente.
Je te dis, Christiane, tente. Tu as entendu, non? Tente. S'il vous plaît, elle m'a bloqué parce que c'est une lâche. Donc, je ne vois pas sa page. Si elle tente, même en parabole, je vous dis que même en parabole, pas les bêtises qu'elle disait, celle qui a fait le salon hoche là, si tu tentes, même en parabole, je vais te retirer les règnes de Samy le Noir qui sont dans ton cerveau de moineau qui te perturbe la tête là et qui t'empêche de dormir. Je vais les retirer. Parce que ce gamin-là, si on a ouvert son corps, si on l'a fait une autopsie, c'est à cause de ta diffamation diabolique. Et tes diffamations diaboliques créées par ta haine et ton envie envers Karimo. Ta jalousie maladive envers Karimo. Ok? Ok? Voilà. Tente tes pipis de chat. Ne continue pas avec ta soeur de Kribi, hein. Paie-toi un peu. Je te dis, paie-toi un peu. Quand tu dis que tu vas répondre, tu vas tenter de... C'est-à-dire que, donne-moi tente un peu en parabole. Tente un peu de te perdre, de me donner un petit surnom là. Bizarre. Je te dis bizarre. Tente un peu. Pas les bêtises que tu as signalé ma page event là. Que je ne peux pas lancer les directs. Je dis que c'est ici, la petite page-ci. Je vais te donner ça. Zo. Je vais te faire ça propre. On va te dire d'être au thème ici là. Tu vas confirmer. On va te dire. Ça dira sans sentiment. Tente, paie-toi un peu. Tu as entendu avec quoi, Christiane? Paie-toi un peu. Que tu dis que tu veux me faire semblant que... Pas les bêtises là. Et ne dis pas... J'ai même oublié un détail par rapport à la glutabose. C'est très important. J'ai oublié un détail par rapport à la glutabose. Je vais te dire un truc. Par rapport à la glutabose. Tu es venu nous... Toujours jalouse des chefs d'entreprise. Quand ce n'est pas Karimo, tu atterris sur la glutabose. Tu es venu nous inventer les pseudo-diffamations des pseudo-congolais. Hey! Hey, Christiane! Hey! Tu entends avec quoi? Hey! Tu entends avec quoi? Tu te nourris de la haine et de la diffamation sur les gens. Les mêmes diffamations que tu as faites sur Karimo, tu as atterri sur les diffamations sur la glutabose. C'est la jalousie. C'est la haine gratuite. Parce que tu le sais. Et nous le savons tous ici sur cette toile-ci. Que ta boutique n'a pas marché. Parce que c'était l'agent diabolique de la monétisation lié à la diffamation. Diabolique que tu as fait sur Karimo. Mais tu as cherché un bouc émissaire pour aller chercher la glutabose. Pour aller chercher à la clasher. Pour lui déposer ton karma de la fermeture de ta boutique alors que la glutabose ne t'avait rien fait. Alors que la glutabose ne t'avait rien fait. Et tu es venu coller tes urines de chameau de diffamation sur elle. D'accord? En nous inventant que les Congolais sont montés, les Congolais sont descendus. Donc, arrête tes bêtises que tu racontes que, oh, je ne suis pas haineuse, oh, je ne suis pas dans la haine. Tu déposes les diffamations pour que ça colle à la peau des gens. Ici, sur les réseaux sociaux. Et tu es consciente. Et tu es consciente que l'histoire que tu as racontée, que tu es venu déposer ici, là, sur le même Banzizi que Rêve Ndiaye et Lolo ont partagé. Tu es consciente que c'est de la diffamation machiavélique. Tu es consciente de ça. Alors arrête-nous tes bêtises que tu veux nous faire croire que tu es sainte. Ok? Tu es super loin d'être sainte dans cette histoire. Tu es celle qui vient justement avec la Bible à la main pour faire tout ce qu'il y a de diabolique et de méchant ici là sur les réseaux sociaux. Toi, l'étoile chienne là. Ok? J'atteins un niveau ici là. Que ce que une qui est aux États-Unis là a massacré mes jumeaux ici là comme insulte. J'atteins un niveau qui j'atteins un niveau qui ma chérie, perds-toi un peu. Fais comme ça que hey, Christiane, perds-toi un peu. Fais un peu comme ça que tente un peu par parabole. C'est-à-dire qu'en parabole, tente un peu. De dire que y a une vieille femme là-bas, elle a commenté mon clash avec Rêve. Donc je vais lui
tente un peu en parabole. Qu'on ne vienne pas me dire. Quand je ne vois même pas une coupure. Je vais être sans sentiment avec. Je ne vais pas te caresser comme rêve te caresse là. Parce qu'avec toi, il ne faut pas te caresser. Je vais te faire ça. Zo. Tu as entendu avec quoi? Même avec la petite page aussi. Je vais te faire ça. Zo. Joli. Ça dit soigné. C'est avec ma main. Je dis que c'est avec ma main que je vais te retirer les 2 reins de Samy le Noir qui trônent dans ton cerveau machiavélique de Karamba la sorcière. Tu as entendu avec quoi? Perds-toi. Perds-toi. Tu vas voir. Tu vas voir. On va sauter ici, là. Tu vas. Alors que je cherche une. Comme moi, je dis que je cherche une cliente. Je cherche une cliente. D'accord? Perds-toi. Tu vas sentir. Qu'on ne vienne pas me dire que je ne vois même pas une coupure quelque part. Dans les pages qui découpent là. Que je ne vois même pas une coupure quelque part. Où tu t'es perdu. Tu vas sentir. Alors que je vais te donner la haine là. La même intensité de haine que tu donnes aux gens là. Je vais te donner ça propre. Tu vas sentir, tu vas me sentir passer. Tu as entendu? Ok. Bon. C'était le décryptage par rapport aux 2, comment on les appelle? Les deux sœurs de Kribi qui nous offrent un spectacle. Elles sont libres d'organiser des clashs, hein. Elles sont dans leur clash. Nous aussi, nous sommes libres de décrypter leur clash. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. On décrypte leur clash. Point barre. Ça ne chauffe pas. Donc, je vais lire quelques exemples, comment on appelle ça? Quelques commentaires. Et après, je vous laisse très rapidement. Donc, faites remonter les commentaires. Tapotez les cœurs parce que les commentaires sont bloqués. Attendez, je vais voir. Tapotez les likes en bas. Ici, en bas. Vous tapotez les likes en bas. Les likes bleus et les likes les cœurs. Vous tapotez en bas. Les cœurs et les likes. Tapotez les cœurs et les likes parce que l'écran est bloqué. L'écran s'est figé. Parce que je suis signalé. L'écran est figé, l'écran est bloqué. Donc, tapotez. Tapotez. Faites remonter. OK? Bon. Maintenant, faites remonter les commentaires. Je vais lire 4 ou 5 commentaires et après, on va se dire bye bye. Joseph dit que ça me dit qu'elle a quel fournisseur? Les choses de la Chine, il y a aussi des fournisseurs sur ça. Ah, ok. Ça, c'est chez la Chrétienne. Ça me dit qu'avec les produits de la poubelle, ok? Ça, c'est chez la Chrétienne. Donc, faites remonter les commentaires. Je vais lire 3 ou 5 commentaires vite fait. Si vous avez des questions à poser, faites remonter les commentaires. J'attends que les commentaires remontent parce que les commentaires sont bloqués. Faites remonter les commentaires. Je vois, le premier commentaire que je vois, c'est celui de Nicole. Faites remonter les commentaires vite fait. Et à titre d'information, bien sûr, hein, je vends les arachides. Aura. Ça ne chauffe même pas un peu. Je vends les arachides. Parce que depuis que je dis que je vends les arachides, beaucoup de gens pensent que c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je vends les arachides. Parce que je veux quitter du milliard au Monopoly au vrai milliard. Et la meilleure façon de quitter du milliard au Monopoly au vrai milliard, ben, c'est d'imiter la légende. C'est-à-dire Fotso Vitor, qui est devenu multimilliardaire en vendant les arachides. Il a commencé il y a quoi? Il y a 70 ans de cela, ou il y a 80, je sais pas, 85 ans, je sais pas combien d'années il y a, en commençant par vendre les arachides. Moi, je vends les arachides, hein. Donc, bientôt, vous allez voir les contenus de moi avec mon plateau d'arachides, peut-être en train de marcher, soit à Saint-Denis, soit, soit au Château Rouge, soit au Château d'Eau, avec mon plateau des arachides sur la tête. Donc, moi, je vais faire comme la légende, Fosso Victor. Donc, je vais poser mon plateau d'arachides. Je vais voir les arachides. Je vais voir si, enfin, je vais passer du milliard au Monopoly. Parce que moi, aussi, j'ai fatigué des milliards au Monopoly. Et un jour au Monopoly fatigué. Chaque jour, j'ai les milliards au Monopoly. Donc, il faut peut-être que je passe au vrai milliard. Donc, les vrais milliards, ça commence selon la légende. On a toujours dit selon la légende. Fotso Victor a commencé par vendre les arachides. Donc, moi, je vends les arachides. Je suis les vraies légendes. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, je vois pas les commentaires remonter et je vois pas de commentaires remonter, donc on va arrêter le direct. Et il y a personne qui a envoyé la demande pour monter, donc du coup, je crois que l'écran est figé, bloqué. Alors, est-ce que le décryptage a été impartial, oui ou non? Voilà, donc j'attends vos commentaires. Est-ce que
le décryptage a été impartial, oui ou non. Moi, j'ai décrypté en fonction de des propos que chacune d'elles a tenus ou des balles que chacune a données dans le cadre. C'est-à-dire que je ne suis pas sortie du cadre de leur game, toutes les deux. C'est-à-dire la Christienne et Rêve. Donc, je suis restée uniquement sur les deux. Sur les deux. Chacune a eu, c'est-à-dire que j'ai décrypté les balles que chacune a déposées à l'autre. Voilà. Donc, je n'ai pas débordé quelque chose. Je suis restée là-dessus. Et j'ai commenté les balles. Maintenant, chacune d'elles peut aussi commenter les commentaires des balles, de leurs propres balles, que moi-même j'ai fait. Elles sont libres. Donc, voilà. Bon, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a personne qui monte, ok. La code de la reine Mabio dit que c'est impartial. Ok. Bon, bref. C'était Gmail, Patricia Gmail. Je suis sur la petite page maintenant, Gmail officiel. Et puis, je vous fais plein de bisous. Absolument magnifique. Et dans l'équilibre. Ah, ok, ça a été équilibré. Ok. Ok, on se tient au courant alors. Bon, bisous. Tchuss, bye.